Vous buvez de l'eau tous les jours, peut-être même en grande quantité. Pourtant, malgré vos efforts, vous ressentez parfois cette fatigue persistante, cette peau qui tiraille ou cette sensation étrange de ne jamais étancher vraiment votre soif. Et si le problème ne venait pas de la quantité d'eau que vous buvez, mais de sa qualité? Et si l'eau du robinet, une fois passée par les canalisations et les traitements chimiques, avait perdu cette vitalité qui lui permet de nourrir vos cellules en profondeur? Aujourd'hui, nous allons explorer comment redonner à cette eau sa structure naturelle, directement chez vous, avec des méthodes simples, accessibles et sans appareil coûteux. Nous parlerons vortex, congélation, exposition solaire, et même des astuces pour conserver cette eau vivante le plus longtemps possible. Prêt à transformer votre hydratation? C'est parti! Commençons par comprendre ce qu'est réellement l'eau structurée. Contrairement à une idée reçue, l'eau n'est pas un simple liquide inerte. Dans son état naturel, comme dans les sources de montagne ou les torrents, elle s'organise en réseaux moléculaires précis, souvent hexagonaux. C'est ce que le professeur Gerald Pollack, de l'Université de Washington, appelle la quatrième phase de l'eau ou EZ Water pour exclusion zone. Dans cet état, l'eau forme une couche visqueuse et chargée négativement, capable de repousser les impuretés et de stocker de l'énergie. Cette organisation lui confère des propriétés uniques, une tension superficielle plus faible, une meilleure capacité à traverser les membranes cellulaires et une vitalité qui se ressent physiquement. À l'inverse, l'eau du robinet subit des pressions extrêmes dans les canalisations, des traitements chimiques comme le chlore et des parcours rectilignes qui brisent sa structure naturelle. Résultat, ces molécules s'agglutinent de manière chaotique, formant ce que certains appellent une boue morte. Un liquide qui traverse notre corps sans vraiment l'hydrater. La bonne nouvelle? Il est possible de redonner à cette eau sa cohérence originelle, directement chez soi, avec des méthodes naturelles et peu coûteuses. Passons maintenant aux méthodes concrètes pour structurer votre eau à la maison. La première, et la plus simple, est le vortex manuel. Inspiré par les travaux de Victor Schoberger, un ingénieur autrichien qui a étudié les mouvements naturels de l'eau, cette technique repose sur un principe simple, imiter le flux des rivières sauvages. Prenez une carafe en verre remplie d'eau filtrée. Avec une cuillère en bois ou en verre, remuez vigoureusement l'eau en créant un tourbillon profond au centre du récipient. L'astuce de Schoberger consiste à alterner régulièrement le sens de rotation, une dizaine de tours dans un sens, puis une dizaine dans l'autre. Ce changement brutal de rythme aide à briser les amas de molécules désorganisées et à réoxygéner l'eau. Maintenez ce mouvement pendant environ 1 minute. C'est suffisant pour observer un premier effet de dynamisation. Beaucoup décrivent une eau plus douce, plus agréable à boire, comme si elle glissait mieux en bouche. C'est la méthode la plus accessible et elle ne demande aucun matériel spécifique. La deuxième méthode que nous allons explorer est le cycle du froid. Cette technique repose sur un principe physique simple. La congélation force les molécules d'eau à s'organiser en structures cristallines, proches de celles que l'on trouve dans la nature. Remplissez une bouteille en verre aux 3/4 avec de l'eau filtrée, ne la remplissez pas complètement, car l'eau prend plus de volume en gelant. Placez-la au congélateur jusqu'à ce qu'elle commence à geler, sans attendre une solidification totale. Une fois sortie, laissez-la décongeler lentement à température ambiante. Ce processus imite le cycle naturel du gel et de la fonte, comme dans les glaciers ou les sources de montagne. Selon les partisans de cette méthode, la structure hexagonale de l'eau se reconstitue partiellement lors de la décongélation, lui redonnant une partie de sa vitalité. Attention, cette technique demande un peu de patience, mais elle est particulièrement efficace pour les personnes sensibles au goût de l'eau du robinet. La troisième méthode que nous allons aborder est l'exposition solaire. Cette technique combine les bienfaits de la lumière naturelle et des propriétés spécifiques du verre bleu. Remplissez des bouteilles en verre bleu avec de l'eau filtrée et exposez-les au soleil pendant 2 à 3 heures. Les rayons ultraviolets, associés à la couleur bleue du verre, agissent sur la structure moléculaire de l'eau. Le verre bleu est souvent utilisé car il filtre certaines longueurs d'onde tout en laissant passer celles qui favorisent la structuration. Évitez absolument le plastique pour cette manipulation, car il peut libérer des microparticules et altérer la qualité de l'eau. Certains utilisateurs ajoutent une touche spirituelle à cette méthode en plaçant un symbole comme la fleur de vie sous leur carafe, dans l'idée de transmettre une fréquence d'organisation spécifique.
Si cette approche relève davantage de la croyance que de la science, elle reste populaire parmi les adeptes des méthodes vibratoires. Avant de structurer votre eau, une étape est indispensable, la filtration. Vouloir dynamiser une eau chargée de chlore, de métaux lourds ou de résidus de pesticides est contre-productif. Les polluants perturbent l'organisation des molécules et peuvent même annuler les effets de la structuration. Plusieurs options s'offrent à vous. La plus radicale est l'osmose inverse, qui élimine jusqu'à 99% des contaminants. Cependant, ce système est coûteux et élimine aussi les minéraux bénéfiques. Une alternative plus accessible est la carafe à charbon actif, qui retire le chlore, les mauvais goûts et une partie des métaux lourds. Pour une solution intermédiaire, les filtres à gravité, comme ceux en céramique, offrent un bon compromis entre efficacité et coût. Une fois votre eau filtrée, vous pouvez passer à la structuration. Mais attention, le contenant que vous utilisez joue aussi un rôle clé. Le verre est le matériau le plus neutre et le plus recommandé. La porcelaine et le cuivre sont aussi d'excellents choix, ce dernier ayant même des propriétés antibactériennes naturelles. Évitez absolument le plastique, qui peut libérer des perturbateurs endocriniens et altérer la structure de l'eau. Une fois votre eau structurée, comment la conserver pour préserver ses propriétés? La vitalité de l'eau s'estompe généralement après 24 à 48 heures. Pour maximiser sa durée de vie, voici quelques conseils. D'abord, choisissez un endroit frais et à l'abri de la lumière directe du soleil. Les champs électromagnétiques, comme ceux émis par le Wi-Fi ou les téléphones portables, peuvent aussi perturber la structure de l'eau. Éloignez donc vos carafes de ces sources d'ondes. Ensuite, privilégiez des contenants en verre bleu ou en porcelaine qui préservent mieux les propriétés de l'eau. Si vous utilisez du cuivre, sachez qu'il peut légèrement modifier le goût de l'eau, mais sans altérer sa structure. Enfin, si vous souhaitez prolonger les effets de la structuration, vous pouvez réveiller votre eau en la remuant brièvement avant de la consommer. Un simple tourbillon de quelques secondes suffit à réactiver une partie de sa vitalité. Maintenant que nous avons vu comment fabriquer et conserver l'eau structurée, penchons-nous sur ses effets concrets. Que se passe-t-il lorsque nous buvons une eau organisée en clusters hexagonaux plutôt qu'un liquide désordonné? Le premier effet, et le plus immédiat, concerne l'hydratation cellulaire. Nos cellules sont équipées de microcanaux appelés aquaporines qui régulent le passage de l'eau. Une eau structurée traverse plus facilement ces membranes, ce qui optimise l'absorption des nutriments et l'élimination des déchets métaboliques. Résultat, une hydratation plus profonde, avec moins de volume d'eau nécessaire. Beaucoup d'utilisateurs rapportent une sensation de satiété durable, comme si leur corps retenait enfin l'eau au lieu de l'évacuer rapidement. Cette meilleure hydratation a des répercussions en cascade sur notre métabolisme. Les nutriments circulent plus librement, les toxines sont évacuées plus efficacement et nos organes foie, reins, intestins fonctionnent avec une efficacité accrue. Certains sportifs notent une récupération musculaire plus rapide, avec moins de courbatures après l'effort. L'acide lactique, responsable de la fatigue post-exercice, semble s'éliminer plus facilement. Autre domaine où l'eau structurée fait la différence, la vitalité des plantes et des animaux. En jardinage, les résultats sont parfois frappants. Les plantes arrosées avec une eau structurée poussent plus vite, développent des racines plus robustes et résistent mieux aux maladies. J'ai personnellement testé cette méthode sur des herbes aromatiques et la différence avec un arrosage classique était visible en quelques semaines. Nos compagnons à quatre pattes semblent aussi sensibles à cette eau. Beaucoup de propriétaires rapportent que leurs animaux de compagnie préfèrent instinctivement l'eau structurée à l'eau du robinet. J'ai moi-même posé 2 bols côte à côte, l'un avec de l'eau dynamisée, l'autre avec de l'eau classique. Mon chat a systématiquement choisi le premier. Un test simple, mais révélateur. Enfin, sur le plan cutané, une hydratation cellulaire profonde se traduit par une peau plus souple, plus lumineuse et moins sujette aux tiraillements. Certains utilisent même cette eau pour se laver le visage, avec des résultats visibles en quelques semaines. Là encore, l'explication est biologique, une peau bien hydratée de l'intérieur résiste mieux aux agressions extérieures et vieillit moins vite. Pour conclure, fabriquer de l'eau structurée à la maison est non seulement possible, mais aussi simple et accessible. Que vous optiez pour le vortex manuel, le cycle du froid ou l'exposition solaire, ces méthodes vous permettent de redonner à votre eau une vitalité proche de celle des sources naturelles.
Bien sûr, ces techniques ne remplacent pas une alimentation équilibrée ou un mode de vie sain. Mais elles offrent une approche complémentaire pour optimiser votre hydratation, potentiellement votre bien-être général. Et si, au passage, cela vous permet de réduire votre consommation de bouteilles en plastique, alors c'est un double bénéfice pour votre santé et pour la planète. Alors, prêt à tenter l'expérience? Commencez par une méthode simple, comme le vortex, et observez les effets sur votre énergie, votre digestion ou votre peau. Vous serez peut-être surpris par les résultats. Et si ce n'est pas le cas, vous aurez au moins bu une eau plus savoureuse, ce qui n'est déjà pas si mal. Une dernière précision, l'eau structurée n'est pas une panacée. Elle ne guérit pas les maladies, mais elle peut contribuer à une meilleure hydratation cellulaire, ce qui est déjà un pas vers une santé optimale.